Bonjour à tous. Aujourd'hui, baccalauréat général 2021, c'est le sujet donc centre étranger hein, de juin. Et c'est le sujet numéro 1, parce que maintenant, vous savez, il y a deux sujets. Et il y a deux parties dans cet exercice de probabilité. Une première partie avec un arbre à remplir, 3-4 questions. Et ensuite, partie B, on est sur les variables aléatoires. Très classique, je crois qu'on ne peut pas faire plus classique pour ce nouveau programme avec une binomiale. Ici, quelques calculs à faire. On est parti avec cet arbre. On lit le texte avec attention. Dans cet exercice, les probabilités sont arrondies si nécessaire à 10-3. Donc si ça tombe juste, on n'y touche pas. S'il y a trop de chiffres à pas virgule, on arrondit, on en gardera 3. D'après une étude, les utilisateurs réguliers de transport en commun représentent 17% de la population française. Parmi ces utilisateurs réguliers, 32% sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Alors comme d'habitude, on vous propose le vocabulaire. R, ça sera donc utilise régulièrement, c'est le R de régulièrement, les transports en commun. Donc ça, c'est les 17%. Et J, la personne interrogée est âgée de 18 à 24 ans. On va peut-être pas mettre les mêmes couleurs comme ça. Voilà, donc ce qu'on peut lire rapidement dans le texte, c'est donc que la première phrase concerne donc l'événement R. Et parmi... Alors là, on n'est pas vraiment dans l'événement qui est en vert, c'est une conditionnelle. Quand on a parmi, c'est une sachant que, donc il va falloir traduire ça correctement. Donc on est parti. Première question, on nous dit. Et vraiment, il faut bien lire les mots, représenter la situation. Il y a un arbre qu'on va recopier. En y reportant les données de l'exercice. Reporter, ça veut dire que pour l'instant, on ne va pas faire de gros calculs. Donc pour cette première question, la première phrase. Qu'est-ce qu'on nous dit donc dans cette première phrase? Bien, probabilité donc d'être un utilisateur régulier, c'est 17%. Donc P de R égale 17%, 0,17. On écrit ça tout de suite dans l'arbre. C'est donc cette petite branche ici. Ensuite, la somme des deux doit faire 1. Donc là, j'ai 0,83. Parmi les utilisateurs réguliers, 32% sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Alors, parmi les réguliers, donc parmi R, on a 32% de jeunes. Donc ici, en langage de probabilité, c'est la probabilité d'être un jeune, sachant que vous êtes régulier. Donc ça, c'est 32%, donc 0,32. Alors dans l'arbre, eh bien, vous trouverez ça sur un chemin qui part de R et qui va à J. Donc c'est celui du haut, 0,32. Et si on veut, on peut remplir le suivant en complétant par rapport à 1, donc ça fait 0,68. Pour le reste, on ne peut pas encore remplir parce qu'on n'a pas d'autres informations. Deuxième question, probabilité donc de R inter J. Alors ça, c'est vraiment très simple. On a dans l'arbre P de R, et donc d'après le cours, on doit multiplier par P de J, sachant R. Ça, c'est le chemin du haut. P, probabilité de la première branche, et ensuite la deuxième sous-branche qu'on emprunte. On aura donc 0,17 fois 0,32. Donc on doit faire... Maintenant, on fait 17 fois 32. Alors je vous le dis, ça fait 544. Alors sans calculatrice, pour montrer, il y a plusieurs façons de faire des produits. La façon classique, on pose 2 fois 7, 14, je retiens 2 fois 1, 2 et 1, 3. 3 fois 17, ça fait 51. Ensuite 4, 4, 5. Ça fait bien 544. Deuxième méthode, une multiplication qu'on peut appeler la multiplication papillon. On fait 2 fois 7, 14. 3 fois 1, 3. On écrit comme ça. Et après, on fait le produit croisé. 3 fois 7, 21. Et 2, 23. Et on écrit ça ici. Et vous voyez que ça fait 544. Autre méthode, on fait ça directement en ligne, en faisant 2 fois 7. Donc on fait 2 fois 7, 14. On retient 1. Ensuite, on fait ces produits-là, les produits croisés. 3 fois 7, 21 et 2, 23 et 1, 24. On retient 2. Et ensuite, on fait ici les centaines. 3, 23 et la retenue 2, ça fait 544. Sinon, bien sûr, vous faites à la machine. Donc ici, j'obtiens 0, alors, il y avait 4 chiffres après virgule, donc je dois en mettre encore 4. On n'arrondit pas, c'est pas la peine, on a un résultat exact. Ensuite, d'après cette même étude, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 11% de la population française. Donc ça, on est en train de vous donner la probabilité de J. On peut la calculer, ça fait 11 sur 100, donc ça fait 0,11. D'accord ? On transforme en fait une fréquence ici en probabilité.
Montrer que la probabilité que la personne interrogée choisit un jeune de 18 à 24 ans, n'utilisant pas les transports communs, est 2. Alors, un jeune de 18 à 24 ans, c'est donc J. Il doit en même temps ne pas utiliser les transports en commun, donc c'est J inter R bar. Alors ça, c'est le chemin du bas. D'accord? Le chemin où vous passez, alors je vais prendre du rose, c'est le chemin donc, R bar, suivi de J. Alors nous, on n'a rien en bas. Par contre, on sait que J, la probabilité, c'est 0,11. Alors J, il est découpé en deux. Vous avez, c'est la loi des probabilités totales. Hein. Vous avez en haut, donc deux façons d'arriver en J. P de J, on peut le découper. Hein. Et ça s'appelle donc la formule ou la loi, comme on veut. Formule donc des probas totales. En fait, on fait une partition de J. Et J, on le découpe en deux. En J inter R et J inter R bar. Et la somme des deux fait J. Donc, si vous voulez J inter R bar, ben, vous l'avez parce que, d'après ce que je viens d'écrire, ça sera P de J moins P de J inter R. Et donc, on obtient 0,11 moins 0,0544. Alors, pour faire cette soustraction, encore une fois, on n'a pas besoin de machine. 0,11, vous le transformez en 0,1100 et vous faites 1100 moins 544. Donc ça va aller très vite. Hein. Ici, il y a pas mal de retenues. 10 moins 6, 5. 11 moins 6, 5. D'accord? Et donc c'est 556 qu'on arrondit à 3 chiffres après virgule, donc 0,056. D'accord? À 10 moins 3 près, donc c'est parfait. Donc rappelez-vous, formule des probabilités totales. On a donc considéré le chemin du haut. Sa probabilité, c'était 0,0544. Ce chemin ici, qu'on ne connaît pas. Mais on sait que la somme des deux probabilités vaut 0,11. Et donc par une petite soustraction, on a 0,056. Quatrième question. On passe de probabilité à proportion et un petit mélange ici. Les calculs sont les mêmes, on n'est pas exactement dans les mêmes notions. Pour calculer les proportions, normalement, il faut en tout cas des effectifs plutôt que des probabilités. Mais ici, hein, proportion donc de J parmi donc les non réguliers, donc parmi R bar. Alors, il faut donc regarder la population des R bar. Alors R bar, c'est donc 83% des gens, d'accord? Proportion de R bar, c'est donc, il y a 17% de R, donc 83% de R bar, donc 0,83. Et parmi ces 83%, combien sont des jeunes? Eh bien, on vient de le calculer. Hein, grâce aux proportions qu'on a fait, aux probabilités qu'on a fait, il y en a 5,6%. Donc ici, j'ai 0,056. Et donc je dois faire cette division, c'est-à-dire 5,6 sur 83. Là, on va avoir besoin d'arrondir. Et voyez, on trouve à peu près, donc ici, alors on arrondit 3 sur virgule, ça finit après par 46, donc on fait 0,067. Voilà, donc on a 6,7% de jeunes parmi les non réguliers. Partie B, lors d'un recensement sur la population française, un recenseur interroge au hasard 50 personnes en une journée sur leur pratique des transports en commun. La population est suffisamment importante pour assimiler ce recensement. Un tirage avec remise, on est vraiment dans le cas d'un schéma de Bernoulli, donc on va avoir une loi binomiale. Ça arrive, soit x, donc la variable aléatoire, dénombrant les personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées. Déterminer, donc en justifiant la loi de x, et préciser ses paramètres. Alors, à chaque tirage, il y a deux issues. D'accord? R et pas R. Et la probabilité de R, c'est 0,17. D'accord? Donc, on répète 50 tirages de façon indépendante, puisque c'est sans remise, enfin, que c'est avec remise, pardon, de façon indépendante, avec remise. Alors oui, quand la population est très grande, on peut toujours faire ce genre d'approximation. Hein. Et donc, vu qu'on répète 50 tirages de façon indépendante, ça veut dire que grand X eh bien, va suivre. Hein. Grand X suit donc la loi binomiale de paramètres 50 et P égale 0,7, car effectivement, X compte
le nombre de R hein, dans les 50. D'accord? On n'est pas forcément obligé d'écrire tout. C'est-à-dire, normalement, on devrait dire, on a donc une épreuve de Bernoulli, 2 issues. On répète 50 fois de façon indépendante cette épreuve de Bernoulli. On rentre donc dans un schéma de Bernoulli. Et donc, X suit la loi binomiale de paramètre 50 et la probabilité du succès. Ici, on compte les nombres de R. Donc, le succès, c'est R. C'est P de R égale 0,17. Ensuite, eh bien, on va vous demander de calculer P de X égale à 5. Donc, voilà, plusieurs façons de faire, mais la plus, on va dire, dans le programme, c'est d'utiliser la formule P de X égale 5, c'est 5 parmi n, donc 5 parmi 50 fois le succès, 0,17 à la puissance 5, fois l'échec, 3 à la puissance 45. Voilà, donc ici, il va me falloir une calculatrice, ça ira plus vite. Ou alors, vous utilisez le menu qui permet de calculer tout de suite des valeurs de loi binomiale. On commence tout de suite avec une Texas. Donc, pour avoir les coefficients binomiaux, vous allez donc aller dans Maths, ici, Proba, d'accord? Donc, ici, vous allez vers la droite, et vous allez dans Combinaison. Voilà. On vous demande donc les deux A. Vous mettez d'abord le grand nombre, n, ensuite 5, multiplié par 0, donc 17, puissance 5, on descend, fois 0,83, puissance donc 45. On valide. Voilà, donc arrondi à 10 moins 3, ça fait 0,069. Ça, c'est la méthode avec la formule. Pour ceux qui préfèrent, on peut quand même utiliser les menus spéciaux. Donc, le menu ici, distribution. Après, vous descendez, vous allez chercher binomial. Donc, c'est FDP. Nombre d'essais, 50. Probabilité 0,17, c'est le succès. Et on veut x égale 5. Voilà. On valide. Et on trouve bien sûr la même chose. Ensuite, Casio, deux façons. Par le calcul, donc vous allez dans Options. Il faut aller un peu plus loin ici dans Proba. NCR, voilà. Vous mettez, alors normalement il faut d'abord mettre 50. NCR, le N, c'est 50, d'accord, 5. Ensuite, fois 0,17 puissance 5. On descend, fois 0,83 puissance 45. Je valide. Je trouve bien sûr le même résultat. Sinon, vous allez dans Menu, Statistiques. Ici, Distribution binomiale. BPD, c'est la première. Vous mettez donc x égale 5. 50. 0,17. On a déjà terminé. Je n'ai plus qu'à valider. Pour ceux qui ont une NumWorks, vous allez dans le menu Probabilité, binomiale, voilà. Vous mettez N, vous mettez P, vous descendez, suivant. Et ici, alors, vous avez le choix dans plein de dessins. Il faut prendre celui qui donne P de x égale, donc c'est celui où il y a juste un seul trait. Ça, il faut juste le savoir. Et après, ben, vous validez. D'accord? Sinon, vous allez sur un mode calcul. Ici, vous revenez, calcul, voilà. Vous voulez un coefficient binomial, vous allez dans ici, donc la boîte à outils, vous descendez, vous voyez, ici, il y a plein de choses, dénombrement, vous allez chercher coefficient binomial, vous indiquez donc ici 5 parmi, pardon, ça commence par remplir en haut, donc 50, et en bas c'est 5. Voilà, multiplié par 0,17, on a dit puissance 5, multiplié par 0,83, puissance 45. On valide et vous avez le même résultat. Troisième question, le recenseur indique qu'il y a plus de 95% de chances pour que parmi les 50 personnes interrogées, moins de 13 d'entre elles utilisent régulièrement les transports en commun. Alors X compte sur les 50 le nombre qui utilisent régulièrement. Donc les transports, ça veut dire qu'ici, moins de 13, eh bien, ça veut dire qu'il faut calculer la probabilité que X soit strictement plus petit que 13. Quand on dit moins de 13, ça veut dire pas 13, c'est 12 ou moins. Donc ici, ça veut dire que X est inférieur ou égal à 12. Alors pourquoi je traduis en inférieur ou égal à 12? Sur la Texas, vous allez dans seconde distribution, vous descendez, on a fait ça tout à l'heure, mais au lieu d'aller à
binôme FDP, vous allez à FR, donc fonction de répartition. Je valide. Nombre d'essais 50, ça n'a pas changé. Valeur de x, cette fois-ci, je vais mettre 12. Cette fonctionnalité, elle fait inférieur ou égal. Donc je ferai inférieur ici ou égal à 12. Et vous voyez que je trouve ici 0,929. Sur la numWork, vous allez dans le menu probabilité, on exécute, on va évidemment dans binomial. N, donc je mets 50. 1, 0,17. Normalement, ça reste quand vous l'avez rentré. Je vais dans suivant. Et là, vous allez voir, suivant. Donc là, je suis sur inférieur ou égal. En termes de figure, vous voyez, à gauche, tout à l'heure, on a utilisé le petit dessin avec un trait pour P de x égale. Et si vous mettez le côté gauche, ici, vous aurez toute cette zone, c'est donc inférieur ou égal. Ici, vous aurez supérieur. Et ici, vous aurez entre deux valeurs. Donc nous, on fait inférieur ou égal. Et on met, à la place de 0, on met 12. Et vous voyez que ça donne bien 0,928. Avec un magnifique ici petit schéma qui représente les probabilités de donc P de x égale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On voit bien comment ça se répartit. Et nous, vous voyez, on concentre quasiment toute la partie des probabilités. Il reste un tout petit peu. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on est à 0,93% à peu près. Petite remarque, pour ceux qui se seraient trompés et qui auraient mis P de x inférieur ou égal à 13, ça peut arriver. Je pense qu'en expliquant un peu, on pourrait vous mettre quand même une partie des points. Et vous avez trouvé certainement 0,964. Voilà, j'indique, c'est une erreur fréquente. Peut-être presque, on pourrait qualifier ça parfois d'erreur d'inattention. Mais moins de 13, on sous-entend normalement que ça ne peut pas être égal à 13. D'accord ? À ne pas confondre avec 13 ou moins. Dernière question, quel est le nombre moyen de personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées? Là, il s'agit de calculer l'espérance de notre variable aléatoire. Espérance de x, quand x suit une loi binomiale, c'est n fois p. À connaître par cœur, n c'est 50, p c'est 0,17, donc on fait 50 fois 17, ce qui me fait donc, alors 50 fois 0,10 ça fait 50, et 35, 85, et ça fait 8,5. Voilà. Conclusion, ça veut dire qu'en moyenne, sur les 50, 8,5 utilise régulièrement les transports en commun. Vous voyez, l'espérance sert à ça, donc en moyenne, voilà. Vous aurez 8,5, alors ça ne tombe pas rond, ça reste une moyenne. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.